Au retour de l'Africa 24 Football Club sur Africa 24, comme tous les lundis, nous sommes heureux d'accueillir Karim Baldé, jeune journaliste guinéen. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être ici. Saïd Afizi également, notre édito depuis je ne sais pas combien d'années. Très longtemps, toujours au poste. Et Roger Toto, fidèle au poste également. Bonsoir. Roger, bonsoir. Bonsoir, Joseph. Et la question de l'FC, comment attirer les binationaux dans les sélections du continent africain, bien sûr. Vous intervenez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Les binationaux, un casse-tête pour l'Afrique, c'est le dossier de l'FC. Le football africain connaît de plus en plus de fuites pour ses binationaux. Ces derniers préfèrent parfois jouer pour leur pays d'adoption au détriment de leur nation d'origine. Qu'est-ce qui motive leur choix? Quelle politique pour encourager ces jeunes talents à jouer pour les sélections nationales africaines? Viviane Baorken et Olivier Conan. Les carrés sont des internationaux Kole Kanté, franco-malien, évoluant dans le club de Premier League, Leicester City, et Nabil Fekir, franco-algérien, sociétaire de l'Olympique de Lyon, sont symptomatiques de la problématique entourant les footballeurs binationaux. Ces deux joueurs ont choisi de rallier les rangs de la sélection française au détriment des équipes nationales de leur pays d'origine. Outre ces deux cas, l'on note l'entrée récente du Camerounais Bril Mbolo en sélection nationale suisse, équipe dans laquelle il rejoint son compatriote Ivan Vogo. Ils sont donc nombreux, ces footballeurs africains, évoluant dans les championnats en hexagone avec une double nationalité. Et quand rien n'est fait pour les conquérir, ces derniers optent le plus souvent pour leur pays d'adoption. La gestion qu'on a faite de notre sport en Afrique, ce n'est pas forcément les fédérations qui sont en faute, c'est même la CAF qui, en créant un championnat d'Afrique réservé pratiquement, on va le dire comme ça, aux joueurs évoluant en Europe, a donc déplacé la question du développement et de la promotion du football. D'où d'ailleurs la création du CHAN, parce qu'on s'était rendu compte que le championnat d'Afrique ressemblait à une Coupe d'Europe délocalisée en Afrique. Souvent partagés entre le pays d'adoption qui les a détectés tout en contribuant à leur formation et le pays d'origine, le choix des binationaux est souvent d'une part motivé par une carrière sous les feux de projecteurs qu'offre l'Europe avec une meilleure exposition médiatique et la chance de participer aux compétitions de haut niveau avec les sélections européennes. Entre le choix du cœur qui veut bien qu'ils aient joué pour le pays d'origine de leurs parents et le choix des raisons qu'ils veulent qu'ils continuent à évoluer jusqu'à l'équipe fanion dans leur pays d'accueil, c'est un peu beaucoup plus facile pour eux parce que je pense qu'ils ont les meilleures conditions à la fois d'entraînement, les meilleures conditions médiatiques pour leur surexposition et sur le plan éducatif, je pense qu'ils sont aussi mieux payés, mieux rémunérés quand ils jouent pour les sélections nationales européennes. Et nous n'oublions pas, les sélections européennes sont plus compétitives. Les footballeurs africains qui jouent dans les sélections des grands pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne ont beaucoup plus de chances de gagner les grandes compétitions qu'avec leur pays d'origine. D'autre part, certains spécialistes notent que les récurrents problèmes de management au sein des sélections nationales africaines sont de nature à décourager ces binationaux qui évoluent d'ores et déjà dans un cadre propice en Europe. Les conditions d'hébergement, le transport et même les salaires des binationaux en sélection nationale africaine ne sont pas bien souvent reluisantes. Quand on entend tous les faits divers qui entourent les sélections africaines, on se dit qu'un enfant né en Allemagne, né en Belgique ou né en France ne s'y retrouve pas forcément. Et s'il a le choix, à performance égale, s'il a le choix, il préférera son pays de naissance. Voilà. Alors, messieurs, s'il vous plaît, nous allons parler des anciens. Nous allons voir un tableau sur lequel nous allons donc voir tous les anciens qui ont eu le choix entre leur pays et la France. Alors, Basile Boli, on est d'accord, hein? Il y a Oui, il y a Basile Boli. Jean Tigana, Patrick Vieira du Sénégal, Jean Tigana du Mali, bien sûr, Zinedine Zidane, qui est africain aussi, algérien. Pour le Portugal, nous avons Eusebio, Mozambique, Italie, Mario Balotelli, certains l'oublient, il est du Ghana quand même. Hein? L'Allemagne, avec la star de Saïd, Sami Khedira, qui est de la Tunisie, et Jérôme Boateng, qui est du Ghana. Belgique, tiens, Saïd. Marwan Fellaini, le joueur de Manchester United, et Nasser Chadli, le joueur de Tottenham. Oui, alors, messieurs, c'est un problème de culture, d'argent. Karim, vous expliquez ça comment? Pourquoi ils ne veulent pas aller jouer pour leur pays? Parce que moi, personnellement, je me dis que si j'étais
joueur de foot professionnel, j'aurais joué pour mon pays. Après, tout dépend de ce qu'on entend par c'est mon pays, justement. Surtout pour les joueurs d'origine africaine, mais qui sont nés en France, la question de l'affiliation à leur pays n'est pas forcément évidente. Quand on est né ici, qu'on a grandi ici, qu'on a été souvent formé en France, alors, c'est pas la même chose. Grandir ici, grandir en France, en Europe en particulier. Grandir en Europe, Ouais. d'une manière générale, mais ils sont nés ici, donc à partir d'un moment, si on leur dit t'es plus français ou t'es plus de ton pays, au niveau footballistique, bah, certains vont choisir plutôt la France. Après, c'est une question de performance, il faut quand même être honnête. Mais vous étiez peut-être jeune, moi aussi, j'étais peut-être même pas né encore. Oui, si, j'étais né. Mais lorsque l'Algérie allait prendre son indépendance, les joueurs algériens n'ont pas eu beaucoup à réfléchir, Saïd. Ils ont été joués avec leur pays de cœur. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi, José, dans le sens où ça doit être un choix de cœur. Voilà, on se sent plus africain ou on se sent plus français. C'est le cœur qui doit décider. Il faut arrêter. Je ne pense pas qu'un joueur professionnel qui joue aujourd'hui, qui peut avoir le choix entre l'équipe de France, par exemple, et l'équipe du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal, peu importe, il ne rentrera pas dans des considérations de prime de match, qu'est-ce qui me donne le plus de prime de match, etc. Lui, il va regarder le choix du cœur et le projet footballistique, c'est ce qu'il va regarder. Mais là, on a vu sur le très bon tableau, on a vu les joueurs qui ont choisi les pays européens, mais à l'inverse aussi, on peut regarder les joueurs qui ont le niveau des pays européens, mais qui ont choisi l'équipe nationale africaine. Et il y en a beaucoup comme ça. Je prends un exemple très rapide, très simple. À un moment donné, l'équipe du Maroc, elle s'est positionnée sur Adil Rami, l'ancien joueur de Lille. Et elle s'est positionnée en même temps sur Mehdi Benatia. Adil Rami, il a choisi l'équipe de France. Résultat, aujourd'hui, Mehdi Benatia doit toucher 2,5 fois le salaire à Adil Rami. Il joue au Bayern de Munich quand l'autre joue à Valence. Et Mehdi Benatia gagne des titres. Il était titulaire en demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Adil Rami, voilà. Donc on peut aussi comparer l'autre côté. Rami a fait une connerie, si on comprend bien ce que dit Saïd. Non, là, pour une fois, je suis d'accord avec Saïd. C'est un choix du cœur. Parce que moi, il m'est arrivé à l'âge de 17 ans de choisir. C'est vrai, de l'autre côté, j'avais l'équipe de France. Et puis, l'autre côté, mon choix du cœur, RDC. Et j'ai pu se regarder par rapport à mes parents. C'est un choix du cœur que j'ai choisi. Donc après, c'est vrai, on ne peut pas trop juger là-dessus. Comme Karim qui a bien parlé tout à l'heure, il y en a qui sont nés ici en Europe et quand ils arrivent, ils partent pour la sélection de leur pays. Il y en a qui ne se retrouvent pas, ils sont complètement perdus et ils sont complètement décalage parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas des personnes tout autour, on les amène là, donc on les abandonne. Et après, ils regrettent pourquoi ils ont fait ce choix-là. Donc je pense que quand ça vient du cœur, le joueur a réellement choisi, donc je pense qu'il faut respecter son choix. Merci, monsieur Roger Toto. L'Afrique est énorme continent. Nous allons voir sur cette carte, parce que peut-être certains ignorent que l'Afrique est peut-être toute petite. Non, l'Afrique est énorme. Regardez ça sur les images qui vont suivre dans quelques instants. Et les sélectionneurs vont chercher ce qui évolue quelquefois à l'étranger, on l'a dit, au détriment des locaux, sauf pour certains pays comme la RDC, de Roger Toto, l'Égypte, le Nigeria, la Zambie, qui font confiance aux joueurs locaux. Mais oui, alors notre confrère Yacine Bouali, je vous laisse encore découvrir la carte. Voilà, c'est énorme, énorme. Voilà, et pays riche, continent riche aussi. Pour influencer ou pour anticiper l'exemple le plus flagrant aujourd'hui, c'est Kanté, hein, le joueur qui est d'origine malienne, qui a finalement opté pour la France, alors qu'il y a de cela un an, quand il était à Caen, c'est le moment où il fallait le prendre, mais une fois qu'il est arrivé, quand on voit la saison qu'il a fait à Leicester, c'est tout à fait normal dans sa tête, il va se dire, moi je vais opter pour la France, c'est beaucoup plus simple pour ma carrière, car quand des joueurs binationaux optent pour leur pays d'origine, qui est l'Afrique, donc ça explique les longs déplacements, les terrains en Afrique qui sont très difficiles, les longs voyages, donc ça les empêche un petit peu d'évoluer dans leur carrière. Mais il faut aujourd'hui rendre hommage à l'Algérie et à son président Rawalawa. On ne va pas le caresser dans le sens du poil, mais ce qu'il a mis en place, c'est directement de négocier. Dès qu'il y a un jeune talent, ils mettent le paquet pour le ramener avant d'être connu. C'est le cas de Mahrez. Dès qu'il a commencé à faire ses premiers bons matchs, la sélection algérienne a su le convaincre pour opter pour l'Algérie. Et aujourd'hui, on
on récupère le meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Donc les pays africains doivent être très vigilants. Dès qu'il y a un joueur africain qui émerge un petit peu, il faut mettre en place aujourd'hui des cellules on les appellera des cellules de recrutement. On recrute pour les sélections. Donc c'est pas les anciens joueurs qui manquent, qui ont un œil de coach, à l'image de, on va prendre l'exemple par exemple de Joseph-Antoine Bell, qui a évolué à Marseille, ou qui connaît très bien le football européen, de le mettre recruteur pour la sélection camerounaise. Et dès qu'il y a un bon joueur camerounais, par exemple, il faut tout de suite le ramener en sélection camerounaise. Parce que quand un joueur qui n'est pas connu, le fait de l'appeler en sélection, ça lui met une grande vitrine. Mais si on attend qu'il s'affirme ou confirme comme Kanté, donc les choses n'iront pas dans le sens des continents africains. Donc aujourd'hui, mettre en place des cellules de recrutement pour les sélections africaines et mettre un peu plus de moyens, parce que aussi l'argent joue un rôle important. S'il n'y a pas des compensations financières derrière, les joueurs iront là où ils trouveront leur compte. Oui, Yacine, Roger n'est pas d'accord avec vous pour Kanté. Oui, j'allais rectifier par rapport à Kanté. Quand Kanté joue à Caen, Kanté il voulait aller avec la sélection du Mali. Il s'est même déplacé quand ils étaient au vert. Et la sélection l'ont un peu snobé, ils l'ont pas considéré. Et à partir de là, donc ça fait que Kanté, donc il a laissé. Et puis bon, ben comme quoi ses qualités ont parlé à sa place. Donc là maintenant, avec le Leicester, bon maintenant Kanté devient le joueur qu'il était. Mais là c'est parce que c'est Leicester. Et puis bon, ben maintenant il y a des yeux rivés sur lui. Et la plupart des personnes sont étonnées pourquoi il a choisi l'équipe de France, qu'il avait le Mali, que bon il était venu lui-même de ses propres moyens, mais il n'a pas été comment dirais-je, ils l'ont snobé, quoi, excusez-moi. Oui, alors nous allons voir bien sûr quelques images avec les anciens, nous parlons bien des anciens, comme Basile Boli, vous allez voir, et en même temps nous allons demander à Saïd d'intervenir, Saïd Boli, Marcel Desailly, Patrick Vieira, Jean Tigana, Zidane, mais ils font rien pour leur pays non plus, hein, pour leur pays d'origine. Oui, ça je sais pas, ça c'est du domaine privé, je sais pas s'ils font grand chose ou pas, mais en tout cas sportivement c'est clair qu'ils font rien. Maintenant, on voit les grandes gloires comme Basile Boli, Desailly, Patrick Vieira, etc., Zidane, mais parlons aussi à ce moment-là de ceux qui ont fait le choix de l'équipe de France et qui ont une ou deux sélections qui se battent en duel et qui n'ont aucune carrière. On peut en citer plein, notamment Jean-Alain Boumsong qui aurait pu avoir une superbe carrière avec l'équipe du Cameroun s'il avait choisi de jouer par exemple pour le Cameroun, aller en Coupe du Monde, à vivre des Coupes d'Afrique, représenter son pays à la Coupe du Monde, ça c'est des choses dont on rêve depuis tout petit. Et il a une ou deux sélections, donc on peut en prendre plein. Et on peut aussi prendre des joueurs prometteurs comme Sofiane Boufal qui dans quelques temps va exploser, j'en suis quasi certain, et qui lui a choisi l'équipe nationale du Maroc. Sofiane, si vous nous regardez, bon rétablissement parce qu'il s'est blessé aussi pendant le week-end. Alors, Karim, nous allons voir quelques instants encore pour d'autres pays. Nous avons cité comme Eusebio, Mario Balotelli. Vous ne l'avez pas connu parce que vous étiez peut-être très jeune. Ah ouais, je ne sais pas si j'étais né. Sami Khedira. Tout ça aussi, ce sont des joueurs. Vous vous imaginez si tous ces joueurs jouaient pour leur pays, ce que ça pourrait être? Ça aurait pu faire des Dream Team. J'avais vu une Dream Team marocaine si tous les joueurs d'origine marocaine avaient décidé de jouer pour les Lions de l'Atlas. Mais après, on ne peut pas forcément se projeter de cette façon-là parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a le choix du cœur et puis il y a le projet sportif. Il y a des joueurs qui ont choisi l'équipe de France à leur détriment, j'allais dire, comme Boumsong. Voilà, les joueurs, ils se posent la question, est-ce que je jouerais plus dans mon pays d'origine ou en France? Et dans le cas de Sofiane Boufal, dans le cas de Benzia, dans d'autres cas récents, on voit bien que les joueurs de plus en plus calculent cet effet sur leur carrière, s'ils sont un peu rois dans leur pays, s'ils peuvent éclater, jouer des Coupes d'Afrique des Nations, voire des Coupes du Monde, ou bien s'ils se retrouvent simplement en remplaçant du remplaçant en équipe de France. Ouais. Ça, c'est une notion quand même récente. On citait beaucoup de joueurs d'autres générations, les Zidane, les Vieira, etc. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les joueurs, ils sont plus enclins à choisir leur sélection d'origine quand ils se rendent compte qu'il y a un projet sportif et qu'en même temps, ils peuvent exploser au grand jour. Voilà. Moi, j'ai surtout peur aussi pour Fekir. Donc, moi, j'avais un conseil à lui donner. Ce serait de changer de club, d'aller dans un grand club européen, parce qu'il risque peut-être de compter pas beaucoup de sélection, parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi. Fin de la deuxième partie de l'AFC. On y revient, bien sûr, lundi prochain, sur ce problème des binationaux. Troisième partie qui sera consacrée, bien sûr, au football international. À tout à l'heure.